Donc, j'accueille tout de suite Éloi, Pierre-Carl et Vincent qui se joignent à nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Très content d'être avec vous en ce beau mardi soir, veille du début de la saison du Canadien. Oui, bien, un gros merci à toi, Vincent, de te joindre à nous. Donc, on va parler, on l'appelle le grand club, le segment, mais ce soir, ça va peut-être plus le club école. On va parler un peu du Rocket de Laval, notamment. Je voudrais avoir tes impressions, si on veut, sur la décision de renvoyer Joshua Roy à Laval. Ouais, on commence avec le gros du sujet, hein, Exact. Nicolas, j'ai l'impression. Ça tombe bien parce que j'ai parlé à Joshua Roy aujourd'hui. C'était son baptême de feu, là, si on veut, après cette décision pas controversée, parce que je pense qu'on s'y attendait. Là. Joshua Roy, le premier, nous a dit ce midi qu'il n'avait pas connu un grand d'entraînement. La question que je me pose concernant Joshua Roy, oui, le talent est là. Sa façon de voir le jeu, tant dans la zone offensive, défensive que la zone médiane, ben, c'est toujours au-dessus de la mêlée. Dans le cas de Joshua Roy, la question que je me pose, c'est est-il arrivé dans la meilleure forme physique possible au camp d'entraînement? Je donne pas dans les potins, les gars, c'est pas trop tôt mon créneau. Seul lui a la réponse. Il s'est préparé adéquatement pour ce camp d'entraînement-là parce que les meilleurs matchs de Joshua Roy qu'on a eu tant à Montréal qu'à Laval la saison dernière, c'est quand son niveau d'engagement était vraiment optimal. Puis vous avez vu les matchs du Canadien là, au niveau des matchs en concours préparatoire, les gars. Je pense que Joshua Roy, au niveau de l'éthique de travail, au niveau de son engagement sans et même avec la rondelle, peut en donner pas mal plus. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles il se retrouve à Laval présentement et que Emil Heinemann peut commencer la saison avec le grand club. C'est vraiment l'engagement qui a été déployé dans le camp d'entraînement. Oui, effectivement. Puis on a vu même Barry Boulet, en fait, qui a gagné son poste, même si c'était avec un contrat à un volet tout de même. Montre au Canadien qui avait sa place dans l'alignement. Éloi, j'étais curieux de t'entendre justement. Es-tu étonné de ton côté de voir Joshua Roy, si on veut, que le Canadien prenne une décision aussi forte dans le cas de Joshua Roy en ce début de saison? Ben, tu sais, c'est sûr que si tu m'avais demandé il y a un mois, je t'aurais dit Joshua Roy va être dans le club. Mais là, après avoir vu les matchs préparatoires, effectivement, je peux juste me ranger à l'opinion de l'organisation. Il n'était pas tout à fait prêt, il n'était pas au niveau de certains autres joueurs, de ce qu'ils ont démontré durant le camp d'entraînement. Donc, je pense que l'équipe n'avait pas le choix. Tu peux envoyer un message à tes jeunes aussi, à ceux qui s'en viennent, à ceux qui sont même pas encore dans l'organisation, puis leur dire, regarde, ça, on peut pas accepter ça, puis peu importe ton statut, même si tu as bien joué l'année passée, tu as eu une vingtaine de games dans le show, puis tu as bien performé, mais si tu te présentes l'année prochaine puis t'es pas prêt, ben c'est ça, tu vas recommencer à Laval. Fait que c'est un message, d'après moi, qui devait être passé. Puis là, maintenant, la question que je me pose pour Vincent puis les gars, qu'est-ce que ça prend pour que Josh puisse être rappelé? Tu sais, il faut peut-être avoir des blessures, évidemment, mais quel genre de performance est-ce qu'il faut qu'il livre pour être rappelé avec le grand club? C'est ça la question que je me pose. Ben, de mon côté, je dirais que ça serait la constance. Là. Je pense que, tu sais, justement, on parlait d'efforts et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas assez constant. Tu sais, Martin Saint-Louis l'a dit qu'il voulait y aller au mérite. Donc, tu sais, avec son camp d'entraînement, on dirait qu'il jouait comme un vétéran. Tu sais, les vétérans, ils prennent plusieurs matchs avant de se mettre en branle ou en tout cas, dès que la saison commence, là, tu vois les joueurs de la Ligue nationale, mais, tu sais, on dirait qu'ils jouaient comme si son poste était déjà acquis. Donc, tu sais, comme tu as dit, c'était un message pour les jeunes qui ne sont pas encore dans l'organisation ou ceux qu'après une seule année, ton poste n'est pas acquis. Il faut que tu continues à travailler au camp d'entraînement pour jouer. Fait que je pense que s'il retrouve sa constance, c'est pas nécessairement faire 2 buts à tous les parties, là, mais juste d'avoir une constance, de travailler fort, je pense qu'il va pouvoir se mériter un rappel. Ouais, puis c'est un mot important, je pense, les gars, le mérite dans cette situation-là, c'était celle de Joshua Roy. Pour moi, ça envoie quand même un message fort, non seulement à Joshua Roy, mais au reste des espoirs et des joueurs de l'organisation du Canadien. Autant que Joshua Roy, la saison dernière, méritait son rappel. Il avait connu une séquence des 6 premiers matchs de la saison avec 12 points. Où il était vraiment engagé. Là, tout le monde voulait rappeler Joshua Roy, vous en rappelez sûrement, mais on a été patient dans son cas. On voulait le laisser prouver qu'il était capable d'offrir de telles performances sur une base constante durant au moins un échantillon de 40 à 50 matchs, et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a mérité son rappel, il s'est inséré dans la formation du Canadien, il a continué à travailler, on le voyait faire de bonnes choses offensivement, on le voyait en confiance. Autant qu'il a mérité la saison dernière, là où je veux en venir, autant qu'il a mérité de se retrouver à Laval cette saison. Soyons honnêtes, après le camp d'entraînement qu'il a connu. Faut voir le verre à moitié plein. Il a seulement 21 ans. Là. Faut chill out un peu, comme disait Carey Price, je pense, dans son cas. Deuxième saison professionnelle. Là, ce matin, à l'entraînement, il était sur la première vague d'avantages numériques. Premier trio en compagnie de Brendan Gignac puis Sean Farrell. Il va évoluer de grosses minutes avec le Rocket de Laval. Il faut qu'il
il se retrouve un peu à la case départ là, au niveau de sa confiance. Et offensivement, un joueur parfois les joueurs de talent, on a besoin d'avoir la confiance pour qu'elle soit à son sommet. Et dans le cas de Joshua Roy, c'est un peu ce qu'il doit bâtir présentement, sa confiance, avoir une meilleure attitude, développer de meilleurs outils de travail, être en mesure de conserver ces outils de travail-là durant au moins un échantillon de match qui est considérable, je pense, dans ton cas. Ouais, puis c'est intéressant en fait parce que tu le mentionnais justement comme quoi c'est un joueur de 21 ans et on se rappellera au début de la saison dernière, avant ses bonnes performances, il n'y avait pas nécessairement d'attente si grande que ça envers Joshua Roy. Tu sais, on savait que c'était un bon espoir d'organisation, on le voyait approcher les professionnels avec ses saisons dans le junior majeur, mais tout de même, on ne s'attendait pas à un impact aussi rapide. Donc, il a un peu sauté des étapes. On était prêt à se laisser charmer par Joshua Roy la saison dernière sans plus. On n'avait pas d'attente, et là, il y a des attentes, puis c'est à lui de composer avec. Je pense aussi que du côté du Canadien, on veut continuer à suivre le développement d'Oliver Kapanen. Il y a eu quelques matchs pré-saison, mais on sait que lorsque la saison débute, le niveau de jeu augmente. Donc, peut-être qu'on veut poursuivre l'expérience Kapanen. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, on peut le renvoyer en Europe et à ce moment-là, rappeler Joshua Roy si tout se passe bien en fait du côté de Laval. Un autre joueur, justement, outre Kapanen, qui a gagné sa place, si on veut, c'est Emil Heinemann, donc qui reste avec le grand club pour commencer l'année. Tu l'as vu évoluer l'an dernier avec le Rocket. Vincent, que peux-tu dire sur Emil Heinemann? Dans le cas d'Emil Heinemann, on dirait que je ne me laisse pas berner pour l'instant, les gars. Il a connu un excellent camp d'entraînement, mais vous vous rappelez la saison dernière qui avait connu un excellent camp d'entraînement? Un certain numéro 29, Mathias Norlinder. Ouais. Il est où présentement? En Europe. Bon, j'ai regardé hier d'un point de vue statistique, il me semble que c'était 2 passes à ses 6 premiers matchs, il ne casse même rien en Europe. Donc, tu sais, les camps d'entraînement, j'en prends et j'en laisse. Tu es dans une situation où tu ne joues pas forcément contre les meilleurs éléments de l'équipe adverse en match préparatoire, pas nécessairement des éléments de la Ligue nationale. Dans le cas d'Heinemann, ce que j'ai quand même aimé, parce que oui, il y en a du positif. Son poste à Montréal, il ne l'a pas volé. Je l'ai comparé à Joshua Roy, son niveau d'engagement était là. On le voyait quand même converger vers le filet. Trop souvent à Laval, l'année dernière, les gars, Emil Heinemann se prenait pour un franc-tireur élite, comme s'il allait percer dans la Ligue nationale dans un rôle comme ça. Et pourtant, ses meilleurs matchs, il les a joués quand son jeu était simple. Physiquement, il était impliqué, convergeait vers le filet, défiait les défenseurs devant le gardien de but adverse. Quand il était difficile à jouer contre physiquement, en échec avant, il avait un rôle accru. Et c'est ce que j'ai vu en match préparatoire. On l'a vu quand même offrir de très bons matchs, dont je pense le premier face aux Flyers de mémoire avec Oliver Kapanen. Ça avait été un duo très, très intéressant. Et dans le cas d'Heinemann, ce qui est facile pour Martin Saint-Louis, c'est que tu peux l'utiliser sur un 4e trio sans problème. S'il est capable de jouer dans l'identité que je viens de vous présenter, il n'y aura pas de problème sur un 4e trio. Dans le cas de Joshua Roy, ce n'est pas le cas du tout. Ça va lui nuire d'évoluer sur un 4e trio et je suis certain, les gars, que ça a fait partie du processus de décision concernant les différents mouvements personnels au cours des dernières heures chez le Canadien.